Alors bonjour à tous, bienvenue dans votre lecture intuitive qui a pour thème votre vie sentimentale. Donc ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéos sur YouTube. J'étais occupée de faire des vidéos sur Patreon. Donc si ça vous intéresse, si vous sentez appelé, n'hésitez pas à vous abonner sur Patreon pour voir les lectures que j'ai faites pour un groupe plus petit de personnes. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire donc une lecture intuitive sur le thème votre vie sentimentale. Je vous propose de choisir un chiffre de 1 à 4, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, et de nous retrouver dans votre lecture. À tout de suite. Alors groupe 1, bienvenue dans votre lecture. Donc ce que je vous propose, cette lecture donc porte sur votre vie sentimentale. Ce que je vous propose, c'est de lire un texte que j'ai écrit pour vous en écriture intuitive. Donc cher groupe 1, je tiens tout d'abord à vous dire que vous avez parcouru un long chemin. Vous êtes sur le point de rencontrer votre âme sœur. Il est grand temps pour vous de vous retrousser les manches et de faire le ménage chez vous. Faites du tri et achetez-vous de nouveaux vêtements. L'élu de votre cœur va bientôt pointer le bout de son nez. À bientôt. Donc voilà, ça c'était votre texte. Donc ce que je vous propose, c'est de tirer des cartes pour voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. On va en tirer 3 de cet oracle. Avoir la grosse tête, tu as toutes les cartes en main. On va prendre celle-là. Qu'est-ce que c'est? Sans pluie, pas de fleurs. Ok. Donc avoir la grosse tête, sans pluie, pas de fleurs. Et tu as toutes les cartes en main. Ok. Donc je vais voir un petit peu ce qui m'attire. On va prendre l'oracle illustré. Et j'ai aussi envie de tirer des cartes de le tarot des rêves de Gaïa. On va déjà faire ça. Okay. Il y a cette carte qui m'attire en fait, parce que je la vois. Je ne l'ai jamais tirée encore celle-là. Et j'ai envie de la tirer pour vous. Elle est vraiment très belle. Alors on nous dit, n'attends pas de te sentir prêt à 100% pour passer à l'action. Le changement est inconfortable en soi, agis en confiance malgré l'insécurité. Reste focus, maintiens ton énergie, continue malgré le doute. Tu attireras ce dont tu as besoin en chemin et au bon moment. Je passe à l'action dès maintenant et me laisse guider vers ma réussite à venir. On reviendra sur cette carte, hein. On va la mettre là. On va mettre ça là. Ouais, non, on va mettre ça comme ça. Alors, je vais, avant de prendre le tarot des rêves de Gaïa, je vais prendre l'oracle de l'âme. J'ai l'impression qu'il faut encore mettre des cartes ici. On va prendre celle-là. C'est laquelle? Discernement, dissolution des illusions, troisième œil, guidance. C'est une belle carte aussi, hein. On va revenir sur toutes ces cartes, hein. Ok. J'ai envie de prendre celle-là aussi, c'est âme de lumière, être soi, voie de libération et rayonnement. Je sais pas pourquoi. On va mettre ça là. D'accord. Pour l'instant, je vais les mettre comme ça et on verra après comment je vais les organiser. On va prendre le tarot des rêves de Gaïa. Hop. Qui m'appelle. Et après, on va voir un petit peu ce qui m'attire dans les cartes. Je vais vous dire ce que je pense de ces cartes. Alors, on a de nouveau ça. Et ça. Ok. Je vais voir si on s'arrête là. Pour l'instant, on va travailler avec ces cartes. La luminosité n'est pas top, mais on va faire avec. Alors, donc on vous dit que vous allez rencontrer l'âme sœur. Je regarde un petit peu les cartes pour voir ce que ça me dit. J'ai celle-là qui m'attire.
C'est le même type de femme en fait. On a le troisième œil là qui est souligné avec un bijou et ici avec un œil et des cheveux blancs comme ça. Je vous dis ce que je ressens. Il y a de la passivité en fait, j'entends dans ma tête, et de la douceur. On est vraiment dans une énergie féminine qui est dans l'accueil. Donc soit vous êtes déjà comme ça, soit oui, il y a de l'accueil en fait. Quand on rencontre quelqu'un, en fait, il faut se mettre en position d'accueil. C'est pour ça qu'on vous dit de faire du rangement chez vous, de vous acheter de nouveaux vêtements. On se prépare et on est ouverte en fait. On est ouverte. J'ai envie de faire ça en fait. On a à voir la grosse tête ici, et ici en même temps, il y a quelque chose de particulier par rapport au visage, à la tête de la personne que vous allez rencontrer. Comme s'il y avait quelque chose dans son visage, là on a des cornes, quelque chose de particulier dans son visage. Même voir dans le corps, mais là il y a on insiste par rapport au visage, il y a quelque chose dans le visage de cette personne que vous allez reconnaître qui est particulier dans son visage. Est-ce qu'elle a un tatouage sur le visage ou est-ce que c'est un tatoueur, la personne? Il y a quelque chose avec un tatouage. Sinon, vous verrez, il y a quelque chose au niveau de son visage qui est très... qui ressort. Là, on a des gros sourcils, des lunettes, un nez bon droit comme ça. Et là, on a des cornes, il y a quelque chose, des longs cheveux, il y a quelque chose dans le visage qui fait que cette personne est particulière, qu'elle sort un petit peu du lot en fait. Vous voyez? Donc je pense que vous allez reconnaître cette personne à ça, quelque chose dans son visage qui est particulier. On vous dit... Elles sont belles ces cartes. On vous dit... Oui, n'attendez pas de vous sentir prêt à 100% pour passer à l'action. Donc là, on vous dit vraiment de commencer à vous mettre dans une... vous préparer, en fait. Mais vous pouvez, comme je l'ai écrit dans les textes de l'écriture intuitive, vous pouvez dès maintenant vous mettre en action en rangeant chez vous, faisant du tri dans votre garde-robe aussi, en achetant des vêtements qui vous vont bien, que vous aimez, pour vous mettre en valeur, en fait. Parce que c'est pour bientôt. Et pourquoi sans pluie, pas de fleurs? Peut-être que certains d'entre vous, c'était difficile ces derniers temps, où vous avez eu une vie sentimentale un petit peu difficile. Mais bon, maintenant, disons que ces larmes, c'était pour... il y a quelque chose avec l'ouverture du cœur, en fait. C'était pour devenir plus sensible, en fait, j'ai l'impression. Ou rouvrir le cœur, devenir plus sensible, ou avoir une sensibilité plus grande. Il y a quelque chose avec la sensibilité. On a des... Oui, vous êtes féminine, vous êtes très féminine, ou... Être soi, voie de libération, rayonnement, âme de lumière. Tu as toutes les cartes en main. Il y a quelque chose, parce que je suis attirée par la couronne, il y a quelque chose comme l'impératrice, en fait, de... J'ai envie de dire quelque chose de royal, mais c'est que vous êtes... Vous avez une certaine maturité et il y a une beauté qui se dégage de la maturité que vous avez. Et vous avez un beau visage. Je vois une femme devant moi un peu comme ça qui a un beau visage. Ouais. Vous avez tout pour attirer la personne que vous allez rencontrer, en fait. Il y a une forme de sensibilité et de douceur qui émane de vous. Et qui est très attirante. Et vous êtes rassurante, en fait. Vous êtes quelqu'un de rassurant. La personne que vous allez rencontrer va vous trouver très rassurante, posée
Il va être très attiré en fait par vous, par votre énergie, ce que vous dégagez. Et puis il y a il y a ce troisième œil en fait qui me... Il y a une forme d'ouverture spirituelle que vous avez. Et vous voyez, à chaque fois, en fait, la personne a les yeux fermés, la femme a les yeux fermés et on voit son troisième œil. Vous avez une sensibilité qui fait que vous avez de l'intuition, en fait. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez vu un petit peu ces visages avec les yeux fermés et le troisième œil. Ici, là et là. Oui, vous avez de la... Et c'est drôle parce qu'ici aussi, on a les yeux fermés. Vous avez vu ça? En fait, sur toutes les images, on voit pas les yeux, à part ce troisième œil qui est ouvert. Même là, le bonhomme, on voit pas les yeux. Et il y a juste l'homme chez qui on voit les yeux, en fait. C'est drôle, hein. Et là, il n'y a pas d'yeux. Il y a peut-être des... Je sais pas. Je pense à quelque chose, je réfléchis un petit peu ce que ça veut dire. Je sais pas, il y a un truc avec les malvoyants ou quelque chose, on dit malvoyants, mais je sais pas. Je pense pas qu'il y ait des malvoyants qui regardent mes vidéos parce il faut arriver à, je sais pas, avoir le temps dans la description. Du fait de pas voir, en fait. Il y a quelque chose avec le fait de ne pas voir, et puis en même temps, on vous dit le discernement. Le discernement. Alors, est-ce qu'on a envie de tirer des cartes pour aller plus loin? Ouais, c'est drôle, parce que tout ce qui m'attire, je sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, vous me direz, hein, mais c'est tout des images avec des femmes qui ont les yeux fermés. Vous devez pas vous fier à ce que vous voyez quand vous regarderez la personne aimée, enfin votre âme sœur, ou un homme si vous rencontrez un homme ou une femme selon votre cas. Vous ne devez pas le regarder avec vos yeux. Et vous voyez encore cette histoire de troisième œil, quoi. Vous ne devez pas le regarder avec les yeux, vous devez suivre votre intuition et écouter votre cœur. Parce que là, il y a vraiment quelque chose avec le fait de fermer les yeux. Sentez votre cœur et ne vous fiez pas juste à son apparence physique. S'il vous plaît, ne vous fiez pas juste à son apparence physique parce que vous pourriez passer à côté de quelqu'un, à côté de votre âme sœur, en fait. On va prendre donc le Light Seer Tarot pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Et là, il y a plus de la lumière à changer dans la pièce, donc je pense que c'était important pour vous d'entendre ça. De nouveau, un homme qui a, lui, les yeux fermés, le page de coupe. Et on a le cœur, là. Le jugement. Oui, vous voyez, il faut pas juger la personne sur son apparence physique. Ne jugez pas. Je pense que ces cartes nous confirment ce qu'on est en train de dire. Ne jugez pas cette personne sur son apparence physique. Là, on voit un très beau jeune homme. Mais ne le jugez pas sur son apparence physique. Vous voyez? Et je trouve qu'il ressemble à celui-là parce qu'il a les yeux bleus aussi. Puis il a ses cheveux comme ça. Celui-là a les cheveux longs. Il y a quelque chose avec ça. Son apparence physique. Mais ne le jugez pas sur son apparence physique. Allez, fermez vos yeux. Ressentez ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Interrogez votre cœur, parce que peut-être par le passé, vous avez peut-être choisi en fonction du physique des gens. Pour vous, le physique, c'est important, tout ça. Et que peut-être que la personne que vous allez rencontrer, elle sort un petit peu du type d'homme que vous aimez bien. Le style d'homme que vous aimez bien, c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu différent, vous voyez. Mais ne le jugez pas sur son apparence physique, s'il vous plaît. On va prendre le bout tarot. Hop. Je
vais en tirer 3 du bout à haut et je crois qu'on va s'arrêter avec ça pour pas faire une vidéo trop longue. On a le cavalier. Donc, on a quelqu'un qui va vraiment vous offrir son amour. L'ermite. Et le 5 d'épée. J'ai envie d'en tirer encore une. On a le 7 d'épée à l'envers. Je vais voir ce que ça me dit un petit peu. J'ai l'impression qu'on me parle de la personne. Ouais, je crois que c'est quelqu'un qui sort un petit peu de... C'est pas le genre dont vous avez l'habitude et ne vous fiez pas aux apparences ou à des choses que vous pourriez juger rapidement. Laissez le temps et ressentez avec votre cœur et... Je regarde à l'intérieur de moi, je vois un homme en fait et j'essaie de voir un petit peu ce qui dégage. Je vois quelqu'un qui est assez ancré en fait. Parce que les cartes me parlent pas trop à part celle-là, mais je vois dans ma tête quelqu'un d'assez ancré, de solide. Là, je parle de la personne que je vois un homme dans ma tête, donc je vous le décris. Et quelqu'un de posé, en fait. Ouais, il peut avoir un certain âge. Vous verrez en fonction de vous et de votre âge, mais soyez ouverts. Je regarde mes tarots et mes oracles pour voir si on a quelque chose de plus. Soyez ouverts et j'ai envie de prendre l'oracle du cœur innocent. Parce qu'on a peut-être des fois beaucoup d'attentes au niveau du physique d'une personne. Les œufs et le pommier. Oui, c'est quelqu'un de... Comment je pourrais dire ça? Quelqu'un qui est plutôt du style à vivre à la campagne, qui aime bien être posé dans avec la nature, en accord avec la nature. Pas quelqu'un de citadin, vous voyez. Je vois plutôt quelqu'un qui prend le temps, oui, qui aime bien la nature en fait, et voire même peut-être la ferme, vous voyez. Ouais, je vois quelqu'un comme ça. Donc, je vais pas aller plus loin parce que je vois quelqu'un d'assez précis, mais vous êtes tous différents, donc vous allez rencontrer des gens qui seront pas forcément les mêmes. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vraiment vous... Je sais pas, c'est pas les bons mots, mais vous voler votre cœur, mais qui va vraiment vous prendre... parce qu'il y a ce truc avec le voleur, mais... Quelqu'un qui va vous prendre votre cœur et que vous allez aimer en fait. Et c'est quelqu'un de doux dans le regard et lui a un regard très doux en fait. C'est quelqu'un qui aura vécu des choses et qui sera vraiment posé et ancré. Voilà, groupe 1, je vais m'arrêter là. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine lecture. Au revoir. Alors, groupe 2, bienvenue dans votre lecture. Donc, le thème, c'est votre vie sentimentale. Alors, on va tout de suite commencer. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit, que je viens juste d'écrire pour vous en écriture intuitive. Votre vie sentimentale, donc. Cher groupe 2, vous avez traversé un long désert amoureux. Le problème, c'est que vous ne cherchez pas au bon endroit. Laissez tomber les réseaux sociaux et regardez autour de vous. Vous allez rencontrer votre futur compagnon dans un lieu de la vie quotidienne. S'il vous plaît, soyez vigilants et ouvrez bien les yeux quand vous allez dehors. Alors, j'ai vu une scène dans une boulangerie, une autre de rencontre dans une bibliothèque. Donc, c'est dans ce type d'endroit plutôt que vous allez rencontrer quelqu'un, donc ou quand vous allez faire vos courses au supermarché. Donc, regardez bien autour de vous parce que vous allez rencontrer quelqu'un en allant dehors dans un endroit lambda.
et vous allez trouver quelqu'un. Donc regardez autour de vous les gens qui sont autour de vous. Entrepreneur, on vous dit. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Ça peut être au niveau du travail. Est-ce que vous allez rencontrer... Là, il y a vraiment un homme très beau. Enfin, bien fait en tout cas. Est-ce que c'est à travers votre travail que vous allez rencontrer quelqu'un? Ou bien est-ce que c'est ce type de personne que vous allez rencontrer? Vous voyez? Donc... voilà, soit à travers le travail, soit un type de personne comme ça, comme un entrepreneur. J'ai envie de prendre le Tarot White. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. On va prendre ça. Ok. On va le mettre comme ça. C'est le 9 de bâton à l'envers, en fait. Ouais. Vous avez traversé un long désert amoureux, on vous disait. Ok, et on va encore en prendre une. On va prendre celle-là, le pendu. Et vous étiez dans l'attente, en fait. Bah, on vous dit que maintenant, ça va... Il arrive à l'envers. Ouais. Il y avait de l'attente, mais maintenant, je pense que ça va être derrière vous, tout ça. J'ai envie de mettre ça là. La papesse. Vous voyez au niveau d'une... Ouais, il y en a, je vois cette idée de bibliothèque, librairie ou... Vous voyez, c'est pas dans ce genre d'endroit que vous allez rencontrer quelqu'un. Je regarde ce qui me vient en tête, en fait. Ou bien au cours d'un voyage, parce que je suis attirée par l'envolée sauvage aussi, je le regarde. Est-ce que ce serait au cours d'un voyage que vous allez rencontrer une personne ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'excès. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Ouais, ça, j'ai envie de le mettre là. Ou bien, est-ce que c'est dans un groupe de discussion avec d'autres personnes que vous allez rencontrer quelqu'un? On va voir un petit peu, il y a celle-là qui m'attire en fait. La poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Il y a ce truc avec le travail, j'ai l'impression... c'est assez particulier les cartes qu'on sort quand même. Ok. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un via le travail? Parce qu'on est dans une lecture sur le thème sentimental. Ou au cours d'un voyage. Oui, on va le prendre, hein, volet sauvage, parce que je le regarde et... on va le prendre. Là, on va le prendre. On va les prendre comme ça. Ouais, voilà. C'est parti. On va prendre une au hasard. On a l'hiver. La clairvoyance de la chevêche d'Athéna. Regarde le monde à travers mes yeux. Qui vois-tu de nouveau? Il y a tant de façons de regarder autour de toi, tant de sagesse à acquérir dans ces différents regards. Sollicite-moi lorsque ta vision s'obscurcit, qu'elle devient étroite et embrumée. Je t'apporterai alors toute mon intelligence et ma clairvoyance. Ouais, il y a un truc avec la bibliothèque, la connaissance en fait. C'est peut-être au cours d'une formation ou... d'études que vous allez rencontrer quelqu'un dans un lieu où on étudie, où on suit des formations. Et regardez bien autour de vous. Il y a quelque chose avec les études, les formations, la connaissance. On va mettre ça comme ça. Ok. Donc, on vous avait dit que vous aviez traversé un long désert amoureux. Vous avez traversé un long désert amoureux. Parce que je regarde cette carte. Hein, et que vous êtes vous étiez en attente. La tristesse, ouais. Si on est dans ces énergies-là. Vous êtes un petit peu... peut-être certains fatigués, tristes, dépressifs même, c'est pour certains.
Mais ça va changer, ça. Vous allez, c'est la carte du début. Je vous la montre. Vous allez changer. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça va changer. Ouais, la peur. On a des cartes. J'ai l'impression que c'était vraiment difficile pour vous le choix. C'était difficile pour vous, toute cette traversée du désert, en fait. Il faut prendre soin de vous et miser sur vous, faites une formation ou suivez des études ou apprenez quelque chose, allez dans une bibliothèque. N'ayez pas peur de changer un peu vos habitudes aussi, j'entends. Il y a un trop de quelque chose, en fait. Et ça change ici. On vous parle pas mal de tout ce qui est professionnel, j'ai l'impression ici, hein, alors qu'on est dans une lecture sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais prendre l'oracle illustré. Une nouvelle version de toi est en train de naître, mais tes blessures empêchent ton vrai toi de s'exprimer pleinement. Alors écoute ton cœur, accueille tes émotions et fais confiance à ta petite voix intérieure. Rappelle-toi qu'une émotion désagréable ressentie, c'est un besoin non comblé qui se manifeste. J'écoute mes émotions en toute bienveillance pour retrouver mes couleurs et renaître à la vie. En fait, c'est difficile pour vous, vous êtes triste et vous ressentez des émotions qui sont pas très agréables, que ce soit la peur, la tristesse, la dépression, le stress. Et on vous dit d'écouter ces émotions parce que c'est un besoin qui n'est pas comblé, qui se manifeste. Donc vous devez faire preuve de bienveillance envers vous-même pour renaître à la vie, on vous dit. Vous devez prendre soin de vous. Vous voyez, on a un petit fantôme dans la baignoire qui prend soin de lui. Vous avez vraiment besoin là de prendre soin de vous. Et votre vie sentimentale, oui, vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous. Et votre vie sentimentale, ça va venir en fait. Vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie quotidienne, donc vous devez même pas regarder les réseaux sociaux ou vous devez rien faire, mais juste regarder autour de vous quand vous êtes dehors. Donc vous devez vraiment écouter vos émotions et il y a quelqu'un qui va venir pour vous. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous devez prendre soin de vous. On va la laisser là, cette carte. Est-ce que vous avez trop travaillé et vous êtes fatigué, vous êtes stressé? Vous devez bien manger, vous devez faire attention à votre alimentation. Essayez de bien manger, vous devez vous remettre en fait. Parce que vous êtes dans un état émotionnel qui est un peu difficile. Donc vous devez écouter votre corps et vos besoins en fait. En fait, vous êtes dans une période de transformation. C'est pour ça que vous êtes toute cette tristesse, tout ça, c'est parce que on vous emmène vers une forme de transformation. Et cette lecture sur la vie sentimentale, après vous allez rencontrer quelqu'un. D'abord, croissance spirituelle. Hein. Vous voyez la poussée vers le haut, le début, la croissance spirituelle. Hein. Vous allez aller de mieux en mieux et vous allez rencontrer quelqu'un dans votre vie quotidienne. Vous êtes en train de vous transformer. Oui, vous voyez, on vous dit reposez-vous. Vous devez vraiment prendre soin de vous. Vous voyez ? Pas essayez de vous ménager par rapport au travail, si vous travaillez, n'ayez pas peur, essayez de ne pas vous mettre du stress sur vous ou d'avoir peur de quelque chose, je sais pas, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle ou autre. Vous avez vraiment besoin de vous reposer.
Et ne cherchez pas un compagnon si vous n'en avez pas. Parce qu'on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un dans un... Moi, je vois dans un lieu de la vie quotidienne. Là, donc vous, le groupe 2, la chose la plus importante, c'est de vous reposer, de prendre soin de vous. Et il y a quelque chose avec une formation ou des études. Et il va y avoir le début de... Vous êtes en train de vous transformer. Et il va y avoir ça va être le début de quelque chose pour vous. Alors, est-ce qu'on a envie de nous dire une dernière chose? Ah oui, j'ai envie de prendre l'oracle Sex and Love. On va voir ce qu'on a à nous dire. Pour vous, groupe 2. La fidélité. C'est beau, ça. On a 2 personnes assez âgées qui sont ensemble. C'est vraiment beau. Ça veut dire que cette personne que vous allez rencontrer, ça va être vraiment sur le long terme. Le lâcher prise, oui. Vous devez lâcher prise. Vous devez lâcher prise, en fait. Vous devez vous reposer, prendre soin de vous et lâcher prise. Il y a trop de... Vous voyez ici, il y a trop de stress, de surcharge, épuisement d'inquiétude. Et on vous dit de lâcher prise. Vous devez arrêter d'avoir peur et vous devez lâcher prise. Parce que, en fait, on va vous donner ce qui va vous combler aussi au niveau... vous devez vous remettre vous-même au niveau émotionnel et on va vous donner ce qu'il faut pour que vous soyez bien au niveau émotionnel. Vous allez avoir un compagnon qui va être en phase avec vous. Ouais, c'est là, en fait, je voulais la mettre là en plus. Là, pour l'instant, c'est déséquilibré, mais on vous dit que... C'est drôle, hein. En fait, il y a un déséquilibre dans votre vie, ça ne va pas, et on vous dit de lâcher prise et on va vous donner ça quand vous lâcherez prise. Vous voyez un partenaire et la fidélité. Je crois que ces cartes, elles résument bien ce qui se passe. C'est un déséquilibre, vous êtes trop stressé, vous devez vous reposer, prendre soin de vous. Lâchez prise, pas chercher, ni un compagnon, ne cherchez pas rien, et on va vous allez vers ça. Vous voyez? C'est un couple vraiment aimant et qui est assez âgé, donc c'est une relation sur la durée, et il y a écrit fidélité. Je crois que ça résume bien ce qui se passe ici. Ouais, et vous aurez un choix à faire. Écoutez, je crois, groupe 2, que c'est bien. Je regarde juste autour de moi au cas où on va me dire quelque chose de plus. Ouais, en fait, on me dit, croyez en votre propre magie. On va tirer une carte quand même pour voir. Et puis après, on va vous laisser. Groupe 2, on aura l'occasion de se revoir. Et n'hésitez pas, si vous êtes attiré par mes vidéos sur Patreon, n'hésitez pas à peinture murale. Soit ta priorité absolue. On va laisser cette carte comme mot de la fin. Peinture murale, soit ta priorité absolue. Donc vous devez, si vous étiez en couple avec quelqu'un et que ça n'allait pas, on vous dit d'être votre priorité absolue. Vous allez rencontrer quelqu'un en fait d'autre. Soyez votre priorité absolue, groupe 2. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Alors, cher groupe 3, bienvenue dans votre lecture. Donc, le thème de cette lecture, c'est votre vie sentimentale. Donc, je vais vous lire un texte que j'ai écrit pour vous en écriture intuitive juste avant de filmer. Cher groupe 3, vous ne devez vous inquiéter de rien. Votre relation actuelle est tranquille et il n'y a pas l'ombre d'un problème. Vous avez trouvé votre rythme de croisière avec votre compagnon, votre compagne. Soyez indulgents parfois pour les petites erreurs commises et faites preuve de compassion. Un avenir radieux se profile pour vous dans cette relation. Profitez-en bien. Donc, c'est bien. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes, si on peut ajouter quelque chose. Donc, vous êtes déjà dans une relation. Ça se passe bien, a priori. On va voir un petit peu le long terme. Oui, ça, on vous dit que... À la fin de mon texte en écriture intuitive, on vous dit « Un avenir radieux se profile pour vous dans cette relation ». Donc, pour moi, c'est une relation sur le long terme. Donc, si vous vouliez être rassuré par rapport à ça, l'abstinence qui est arrivée à l'envers, donc je pense que de ce côté-là, ça va, quoi, au niveau intime, ça, pour moi, ça se présente bien. Et la force, voilà. Donc,
Donc je vous montre les cartes de plus près. On a l'abstinence à l'envers et la force. Donc pour moi c'est bien. Votre relation intime se présente bien. Il y a de la force dans cette union. On vous dit que c'est sur le long terme. Donc ça me paraît bien. Je vais tirer une dernière carte. Et la trahison est à l'envers. Donc pour moi, c'est bien. On est vraiment dans une relation où il y a de la fidélité. Et c'est une relation forte et qui va durer sur le long terme. Donc ça, c'est ce que me disent les cartes. Maintenant, on va voir l'oracle illustré. Ce qu'il nous dit. Alors, ce qu'on vous dit d'avoir de la compassion. Alors voilà, donc on a une famille, un homme, une femme et un bébé. Le parfait équilibre entre vie perso et vie pro n'existe pas. Tu culpabilises de procrastiner, tu rêves de temps pour toi, bref, tu te sens frustré. L'enjeu est d'identifier l'équilibre qui correspond à tes attentes et tes besoins. Plutôt que de subir celui que l'on t'impose, je m'organise pour trouver mon équilibre idéal. Bah, apparemment, vous cherchez vous avez besoin. Ah, il y a une autre femme que j'ai pas vue. Il y a deux. C'est une famille. Et il y a deux personnages féminins et un petit enfant avec les cheveux courts. Donc, on vous dit qu'il n'y a pas d'équilibre parfait entre vie perso et vie pro. Donc, je pense que vous essayez de rechercher un équilibre entre votre travail et votre vie personnelle. Et voilà, c'est un petit clin d'œil qu'on vous fait. On sait que vous êtes là-dedans, dans cette période-là. Des fois, vous pouvez vous sentir frustré, mais voilà, vous devez continuer à réfléchir à cette histoire d'équilibre pour essayer de trouver votre équilibre et pas, voilà, vous laisser qu'on vous impose des choses en fait que vous ne voulez pas. Donc ça, ok. Qu'est-ce qu'on a envie de faire maintenant ? J'ai envie de prendre l'oracle de Tao. Je le prends pas souvent celui-là, mais je vois qu'aujourd'hui on l'utilise. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il souhaite me dire. Les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Ouais. J'ai l'impression que c'était en lien avec ce... La suite, loyauté, adaptabilité. Oui, loyauté. On va mettre ça là. On nous confirme cette histoire de fidélité, de loyauté dans votre vie sentimentale avec votre personne. Confiance, fiabilité, sensibilité aux autres. Hein, oui, qu'on vous dit d'avoir de la compassion pour les autres. Ok, on va voir un petit peu ce qu'on a envie de... La carte qui vient... L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas. Difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Prudence et modération. Atténuation du caractère brillant. Vous avez quand même des obstacles qui se présentent parfois à vous. Et il y a de nouveau cette histoire de frustration. Bref, tu te sens frustré. Donc, vous ressentez des difficultés, il y a des choses pour lesquelles vous vous sentez frustré, en fait. On vous dit de tourner votre regard vers l'intérieur. Ouais, on vous dit l'obscurcissement de la lumière, je sais pas ce que ça veut dire, mais tournez votre regard à l'intérieur hein, et soyez prudent. On va continuer un peu là-dessus pour voir... Et là, bon, cette carte, on vous dit loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, sensibilité aux autres, fiabilité, service, obtention de conseils. Ok. Donc on reste dans l'idée de la fidélité pour moi ici. Et de la confiance. Je regarde un petit peu autour de moi ce que j'ai envie de faire. Je vais prendre l'oracle des astres et de la destinée pour voir un petit peu ce qu'on nous dit... par rapport à ces obstacles et ce sentiment de frustration qui est quand même présent ici. Hein. Je manque. Fondation, racine, histoire familiale. Origine, maison, vérité intérieure. Maison 4. Je manque, profondeur. Ouais, il y a une histoire d'ancrage en fait. Vous avez besoin de vous ancrer peut-être
On va tirer notre carte pour voir. Vérité intérieure. On vous dit de tourner votre regard à l'intérieur. Neptune. Je lâche prise, je dissous, je pardonne. Inconscient collectif, compassion, divin. Il y a de nouveau cette histoire de compassion. Si certains ont rencontré des difficultés par rapport à un contexte familial, il y a cette idée d'ancrage qu'il faut s'ancrer, c'est en lien avec la famille. Il y a peut-être des difficultés, mais au niveau familial, pas au niveau de votre couple, peut-être la famille de votre compagnon. Et voilà, ça vous a donné des sentiments un peu mitigés. C'est comme si vous étiez en train de... À l'intérieur de vous, vous devez faire ce travail de pardon et de lâcher prise et de compassion par rapport à... Si vous avez ressenti des difficultés par une personne dans un contexte familial. Tournez votre regard à l'intérieur, pardonnez, ayez de la compassion. Il y a ce besoin d'ancrage familial, en fait. Il y a une sorte de besoin d'ancrage familial. C'est ce que je ressens. On peut tirer encore d'autres cartes ici. Discrétion. De nouveau, on vous dit d'être discret, en fait. Prudence et modération. Atténuation du caractère brillant. Et ici, on vous dit discrétion. Bien-être, protection, ordre. La Vierge. Je vais vous la montrer plus près. Hein. Soyez discret, peut-être, pour l'instant, retournez un petit peu à l'intérieur. Ouais. N'atténuez pas votre lumière. Essayez de faire attention à ne pas atténuer votre lumière. Vous êtes quelqu'un de solaire. N'atténuez pas votre lumière à cause d'un environnement familial ou... Vous voyez? Faites attention à ne pas non plus atténuer votre lumière. En fait, essayez d'être moins pour pas... Je vais encore tirer les cartes de celui-là parce que ça m'attire. Blessure, souffrance, acceptation, pardon, guérison. Oui, il y a quelque chose qui vous tracasse et vous avez... Vous avez besoin de pardonner et d'avoir de la compassion pour les autres. Et il y a une sorte de guérison qui doit se faire d'un contexte familial, en fait. Pas vraiment au niveau de votre relation avec votre partenaire, mais plus un contexte familial. Il y a certains qui se sont peut-être sentis brimés dans un contexte familial. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je vais prendre Crois en ta propre magie avec l'oracle. C'est un oracle. Vous avez quand même des choses des défis à relever, mais plus au niveau familial. Ça va dans votre couple. Mais il y a quand même... C'est bien parce qu'on a même quand même de la nuance. Pour vous montrer qu'on comprend votre contexte familial. On nous a sorti des cartes pour nous montrer qu'il y a quand même ces choses qui vous tracassent au niveau familial. Donc ça peut être votre famille large, les parents, les frères et sœurs, je sais pas. Opère un changement avec l'épée. Groupe 3, on vous dit d'opérer un changement. On voit quelqu'un qui coupe ses cheveux, enfin qui fait comme si elle avait coupé ses cheveux. Les fins sont inévitables. Pour moi, ça c'est par rapport au contexte familial. Est-ce que vous devez couper les ponts avec certaines personnes de votre famille parce que ça ne va pas avec certaines personnes de la famille Il faut un moment, il faut laisser les gens de la famille large, voilà, des fois un peu mettre de la distance pour pouvoir se concentrer sur sa vie de famille à soi et trouver un équilibre.
Je pense que c'est ça qu'on vous dit. Donc s'il y a des gens avec qui vous avez ressenti des difficultés, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, des oncles, des tantes, ou la famille de votre compagnon, mettez un peu de distance et voilà, et concentrez-vous sur l'équilibre que vous avez avec votre propre famille. Et concentrez-vous sur maintenant, en fait. Ne pensez pas à ces personnes-là dans votre cercle familial qui vous ont causé des difficultés. Donc ça c'est bien. On va prendre les petits fantômes pour voir ce qu'ils ont à nous dire, s'ils veulent nous dire quelque chose de plus. Ouais, l'amour. Donc vous, on vous dit vraiment que votre relation, elle est, c'est une relation vraiment où il y a de l'amour, la relation que vous avez avec votre compagnon. Ici, c'est pour vous et votre compagnon. Là, c'est dans le contexte familial plus large. Ouais. Il y a peut-être des gens qui vous sollicitaient beaucoup dans votre famille, des parents, des frères et sœurs, je sais pas, vous voyez. Et à un moment, vous devez mettre de la distance et vous concentrer sur votre famille à vous. Prenez soin de vous, parce que vous avez la carte rituelle. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre relation dans votre couple, parce que c'est le plus important. Et de vos enfants, si vous en avez. C'est vraiment une relation aimante pour moi et qui fonctionne, quoi. De nouveau, on a le temps ici. C'est une relation qui va durer dans le temps. Vous voyez, on a le sablier avec les petits fantômes. Vous avez 2 fois le sablier. Donc ici et là, vous avez 2 sabliers. Donc pour moi, c'est une relation qui va durer, votre relation. Si jamais vous aviez des doutes, on vous dit que c'est une relation qui va durer dans le long terme. C'est une relation où il y a de la fidélité et de la confiance. Donc faites preuve de compassion pour les autres personnes de votre famille qui ont pu vous causer des difficultés. Une situation que vous avez ressentie qui était difficile en fait, dans un contexte familial large. Donc, je vois un petit peu ce que je ressens, si j'ai envie de faire quelque chose de plus. Non, ça va, je crois qu'on est bien. Écoutez, groupe 3, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, en mettant groupe 3 et en mettant votre petit commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner sur Patreon, où je travaille avec un groupe qui sera plus petit de personnes. J'ai déjà mis quelques vidéos sur Patreon, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous en ressentez l'envie. Voilà, je vous dis à très bientôt groupe 3 dans une prochaine lecture. Au revoir. Alors bonjour à vous groupe 4, donc nous voici dans votre lecture. Le thème de cette lecture c'est votre vie sentimentale. Donc je vais commencer par vous lire un texte que j'ai écrit en écriture intuitive juste avant de filmer. Donc, aïe aïe aïe, groupe 4, vous avez perdu le nord et vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Ne perdez pas de vue que la personne la plus importante dans une relation, c'est vous. Alors, ouvrez vos ailes et élancez-vous vers un nouveau projet. Faites de vous la personne la plus importante de votre vie. Vous ne le regretterez jamais. Donc, des fois, quand on est avec quelqu'un, on peut le regretter après, mais si jamais comment dire, vous faites de vous la personne la plus importante de votre vie, vous le regretterez jamais. Parce que vous aurez misé sur vous du temps et vous serez épanoui et vous serez fait du bien, en fait. Donc vous, dans votre vie sentimentale, on vous dit de quotidien et loisirs. Alors, le début. Ouais, mais j'ai envie de dire, c'est comme si c'était le début d'une nouvelle relation avec vous-même. Pour moi, il y en a certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà en couple, et ça ne va pas, il y a une forme de déséquilibre. Et on vous dit de miser sur vous et que ce soit dans votre quotidien ou dans vos loisirs, essayez de faire des choses pour vous, des choses qui vous font du bien. Pour moi, j'ai l'impression que c'est soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit c'est plus vous devez vous rencontrer vous-même, en fait, et vous mettre en avant et faire de vous la première personne de votre vie. Donc, on va voir un petit peu ce que l'oracle illustré va nous dire par rapport à votre situation. Faites de vous la personne la plus importante de votre vie, c'est ce que j'entends. Cette carte qui est jolie, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, on va voir un petit peu.
Aïe, de nouveau aïe, moi je vous écris aïe aïe aïe. Aïe, le courage d'être différent, différente. Ah, c'est mais moi je pensais à aïe parce que j'ai écrit aïe aïe aïe. Et je l'ai écrit de la même façon. Donc là on vous dit, aie le courage d'être différent. Suis les vibrations de ton cœur. Prends le risque d'être critiqué. Rappelle-toi que ce que les autres pensent de toi n'est en réalité qu'un prolongement d'eux-mêmes. J'ai conscience que la critique n'est jamais personnelle. Donc si jamais votre partenaire actuel vous critique, sachez que quand il vous critique, c'est de lui qui parle en réalité, de lui ou d'elle qu'il parle en réalité. Donc faites vraiment ce que vous avez envie de faire, faites pour vous des choses et ne vous inquiétez pas de ce que les autres vont dire, c'est pas le plus important. Je vais d'abord prendre la magie de l'éveil et après on prendra croire en ta propre magie. J'ai l'impression qu'on veut vraiment vous motiver à investir sur vous-même en fait du temps et l'arc-en-ciel. Ok, on va prendre celle-là. La jalousie, ouais. On va prendre ça. La spiritualité amérindienne et celle-là vu qu'elle voulait sortir et la joie. Ouais, ne faites pas attention à ce que les autres disent, puisqu'il y a de la jalousie, j'ai l'impression, l'arc-en-ciel et la spiritualité amérindienne. On a quand même des jolies cartes, je trouve. Hein. Pour moi, l'arc-en-ciel, c'est pour vous. C'est pour vous, en fait. Cette carte, elle doit être là. Il y a des choses en vous que vous devez développer et que vous devez montrer aux autres. Hein. Il y a une sorte de créativité que vous avez ou quelque chose de beau en vous et vous devez le montrer vraiment aux autres. Je vais mettre les cartes comme ça pour qu'on les voit mieux. Vous devez égayer votre quotidien et faire des choses pour vous, des belles choses pour vous, que ce soit dans vos loisirs ou les choses que vous faites tous les jours. Il y a quelque chose avec c'est vraiment beau là. Pour moi, c'est le futur en fait. J'ai l'impression que c'est en rapport avec vous-même, ou bien soit vous rencontrez quelqu'un, soit c'est le début d'une histoire, soit c'est plus vous allez aller développer la spiritualité en vous, ou vous allez commencer une activité un peu spirituelle que vous allez aimer, ou quelque chose par rapport à vous-même, vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je regarde un petit peu autour de moi, mes jeux de cartes. Ah oui, j'avais dit, on va prendre croire en ta propre magie. Donc c'est parti. On va voir ce qu'on a à vous dire de plus. Éloigne-toi de cette situation. Ouais, il y a quelque chose là qui est... Il y a une situation qui est pas terrible ici. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà dans une situation, une relation amoureuse qui est pas... On vous dit éloigne-toi de cette situation, requin. Comme si c'était déséquilibré et que des fois ça peut arriver qu'un partenaire soit jaloux de nous en fait. Ouais, goutte de pluie, donne-leur une chance. Tu n'as pas besoin d'elle pour voler. On va en prendre une dernière. Confiance, elle vient avec le temps et la pratique. On va regarder un petit peu ces cartes. Goutte de pluie, donne-leur leur chance. J'ai l'impression que vous devez vous... Cette carte, elle me fait dire que vous devez vous prendre vous-même sous les bras, en fait. Vous devez vous préserver et prendre soin de vous, en fait. C'est ça que ça me dit, cette carte. Tu n'as pas besoin d'elle pour voler. Vous n'avez pas besoin de faire des choses incroyables pour prendre soin de vous, en fait. Vous pouvez amener de la joie dans votre vie en faisant des choses simples pour vous. La confiance, elle vient avec le temps et la pratique. Ouais. Je vais voir un petit peu ce que j'ai envie de faire. Ouais, j'ai celui-là, le message de vos anges par Dorine Vertu. Pardon. Si certains, vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un ici. Hein. Athéna, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres.
N'hésitez pas à montrer qui vous êtes et votre lumière et toutes les couleurs de votre arc-en-ciel, parce que vous savez, vous êtes quelqu'un de bon et vous savez utiliser votre force. Vous êtes bien quelqu'un de bienveillant en fait. N'hésitez pas à vous mettre en avant, parce que des fois on se perd dans une relation qui n'est pas bonne pour nous. Et c'est pour ça qu'on vous dit maintenant, vous devez vraiment vous occuper de vous-même, et on perd un petit peu de la confiance. C'est ce que je regarde cette image, on perd de la confiance en soi, et on vous dit la confiance vient avec le temps et la pratique. Vous devez, ça va venir, ça va revenir. Des fois on perd confiance quand dans une relation qui est toxique, où c'est vraiment déséquilibré, où c'est tout pour une personne et rien pour l'autre. Donc il y a un déséquilibre là dans votre vie avec une personne, c'est ce que je ressens, enfin ce que je vois en fait. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Vous voyez, c'est la deuxième fois qu'on vous dit de vous envoler. Vous voyez ? Et j'entends un bruit dehors. On vous dit de vous envoler et ça va faire peur aux autres, mais vous devez quand même le faire et ça va être un exemple pour eux. Vous voyez, on a les femmes qui s'envolent toutes les deux. Vous devez vous prendre dans, voilà, c'est ça, vous devez vous prendre dans les bras et vous-même. Et vous voyez, c'est comme si c'était vous que vous protégez-vous et préservez-vous et mettez-vous à l'abri en fait. Et prenez votre envol, faites-vous du bien dans votre quotidien pour amener de la joie, dans votre vie. Vous êtes quelqu'un qui a vraiment de très belles couleurs et vous devez les mettre en avant, n'ayez pas peur. C'était là vous étiez dans une relation, si jamais elle est terminée, qui vous a fait perdre de la confiance, mais ça va revenir avec le temps. Et il y a des belles choses qui vont se présenter pour vous, même j'ai l'impression au niveau sentimental. Déjà avec vous-même et au niveau sentimental. Il y a cette idée d'envoler, de vous envoler. Vous devez. Alors ça peut être que vous devez partir et quitter cette relation. Maintenant, il y a vraiment cette idée, parce que ça c'est le... Je vais vous montrer ça. C'est l'oracle envolé sauvage. Et il y a cette idée de s'envoler en fait. Vous voyez? Donc on va voir quelle carte on a, quelle carte va sortir. Bah celle-là. Ça me fait penser à l'arc-en-ciel. Vous voyez? Vous avez de très belles couleurs, vous êtes vraiment... vous êtes une très belle personne et vous devez vraiment vous rappeler de ça. Vois comme le monde est éblouissant lorsque tu ouvres ton cœur et que tu laisses la véritable beauté te toucher. Ton âme chante et vibre à l'unisson avec le sacré. En toi grandit alors la lumière divine. C'est un beau message qu'on vous transmet. Ça c'est vous pour moi. C'est vous. Il y a quelque chose avec ce qui a à voir avec la spiritualité. Je pense que vous allez de plus en plus aller vers la spiritualité. Alors ça peut prendre différentes formes. Hein. Là on vous dit la spiritualité amérindienne. Vous avez des belles couleurs, on vous dit de vous envoler et de... Ouais, c'est comme ça en fait. Mettre plus de joie dans votre vie, dans votre quotidien, par des petites choses au quotidien. Prendre du temps pour vous, essayez de trouver des façons de vous embellir avec vos vêtements ou vos bijoux, vous voyez. Amenez un petit peu de joie dans votre quotidien. Alors je regarde autour de moi pour voir si j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de prendre deux oracles. Vous pouvez, bah oui, avoir des petits bonheurs au quotidien en fait. Amener un petit peu de joie dans votre vie avec des petites choses du quotidien. Les guides cachés. On a de nouveau l'arc-en-ciel, derrière l'arc-en-ciel. Ouais. C'est... Il y a une relation qui est un petit peu difficile et triste ici, hein, en fait. Hein. Bon, vous avez deux fois l'arc-en-ciel. Hein. Pour moi, c'est vous, c'est toutes vos couleurs, en fait. Vous voyez? C'est après cette relation difficile, pour moi, c'est l'arc-en-ciel, c'est vous, en fait.
La solution, c'est vous. C'est pour ça qu'on vous dit de revenir à vous-même, à vous mettre en avant. Vous soyez la première personne de votre vie parce que la solution, elle est là. Vous êtes l'arc-en-ciel de votre vie. C'est pas l'autre personne. Vous devez redécouvrir ça. Prendre votre envolée, quitter cette relation s'il le faut, mais si elle est vraiment... Enfin, pour moi, ça ne va pas. Et prendre votre envolée et redevenir qui vous êtes, en fait. Cette personne pleine de couleurs et de qualités et de belles choses. Je vais encore tirer une carte. Et ensuite, on va prendre... Qu'est-ce que j'avais dit? On va voir après. Ah oui, le délit cristal tarot. Trouve le diamant caché. C'est vous le diamant caché, en fait. Vous devez trouve le diamant caché, vous devez vous redécouvrir, découvrir que c'est vous le diamant. C'est ce que je vous disais là, c'est vous, en fait. Ce qu'on vous a écrit en écriture intuitive, vous êtes l'arc-en-ciel de votre vie, vous êtes le diamant de votre vie. Ce que vous recherchez à l'extérieur chez quelqu'un, c'est vous qui avez cette chose-là. Et vous devez, vous, l'actualiser dans votre tête et le redécouvrir par vous-même. Mais ça, vous allez vous en rendre compte. Hein. Vous êtes une belle personne, il y a de la créativité, il y a de la beauté en vous. Et je vois comme si vous aviez des bijoux qui pourraient vous mettre en valeur, des vêtements, une coiffure, une nouvelle coiffure. Faites-vous plaisir, faites quelque chose qui vous fait du bien. On vous donne Find Your Calm, Blue Lace Agate. Donc si ça peut vous, on va en sortir 3. Agate, Get Back into Balance. On vous dit Set the Magic. Je vous montre les 3 pierres qu'on vous montre pour vous. Ça va? Donc vous avez la labradorite. Set the Magic. C'est pour qu'il y ait de la magie dans votre vie. Ça me fait penser aux arcs-en-ciel. Donc si jamais vous pouvez trouver une pierre comme ça. Blue Lace Agate, Find Your Calm. C'est pour vous amener du calme dans votre vie. Et l'agate, Get Back into Balance, pour retrouver votre équilibre. Vous devez vraiment miser sur vous. Et ouais, misez sur vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est vraiment ce qu'on vous a écrit en écriture intuitive. C'est les maîtres mots de cette lecture. Donc on va prendre une dernière carte pour... on a envie de célébrer qui vous êtes, en fait. Dans la vie, maintenant, vous devez laisser advenir qui vous êtes et qu'il y ait une célébration. Vous imprimiez dans la matière qui vous êtes vraiment, qu'il y ait une célébration de vous. On veut que ce soit votre fête à vous. C'est ça qu'on veut. Voilà, la source, création, unité, je suis. En fait, c'est l'essentiel. Ça me fait penser aux arcs-en-ciel aussi. C'est... La raison pour laquelle vous êtes sur Terre, vous personnellement, groupe 4, c'est parce que on veut que vous célébriez qui vous êtes, votre particularité, ce que vous êtes vraiment en essence. On veut voir vos couleurs à vous. Vous voyez? On veut voir ça, en fait. On veut voir vos couleurs à vous, qui vous êtes vous. C'est ça, on veut que vous montriez au monde qui vous êtes parce que vous êtes vraiment une très belle chose et un très bel être. Et vous êtes la chose la plus importante de votre vie, la personne la plus importante de votre vie. Et c'est ça qu'on veut que les autres voient. On veut que les autres voient qui vous êtes parce que vous êtes une très belle chose et une très belle personne et vous allez inspirer les gens. Vous voyez? Vous êtes comme une muse. Je sais pas comment on dit pour les hommes, mais vous êtes très... Il y a quelque chose qui fait votre particularité qui est très très belle. C'est vous qui êtes une belle personne et on veut que vous montriez qui vous êtes. C'est ça la raison de votre, j'ai envie de dire votre incarnation à vous. C'est de montrer qui vous êtes. Voilà, groupe 4, je crois que c'était bien. On va s'arrêter là, on aura l'occasion de se revoir. Et n'hésitez pas à aller sur Patreon si ça vous attire pour voilà, regarder les vidéos que j'ai déjà postées sur cette plateforme. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Au revoir, groupe 4.